Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Bertrand, photographe réalisateur et ambassadeur Lumix. Aujourd'hui dans cette capsule GH6 Tips and Tricks, je vais vous parler de All-Intra et de Long-GOP. Comme vous allez le voir, le tout nouveau GH6 est rempli de formats d'enregistrement, pour les plus exigeants d'entre nous et pour notre plus grand plaisir. Et vous ne trouverez d'ailleurs pas uniquement le All-Intra et le Long-GOP. Vous allez cette fois également trouver, et ce qui est clairement l'un des standards dans l'industrie, l'Apple ProRes, et en enregistrement interne. Mais ça, ce sera pour une prochaine capsule. Donc quelle est en fait la différence entre All-Intra et Long-GOP? Tout d'abord, gardez à l'esprit qu'en fonction de la marque et du modèle de la caméra, ce que nous appelons Long-GOP peut également s'appeler IPB. Dans tous les cas, on parle là de compression interframe, en opposition au All-Intra qui est lui de l'intra-frame. Dans tous les cas, il s'agit de compression. Et l'idée est en fait de préserver un maximum de qualité d'image tout en limitant le poids du fichier. Et tout ça, c'est la magie du codec. Et rappelez-vous, codec signifie compression, décompression. Le codec va compresser pendant l'enregistrement et décompresser à la lecture et pendant le processus d'édition, dans notre bande montage. L'enregistrement All-Intra va enregistrer des images I, image après image, ce qui signifie que chacune des images comprendra un bon paquet d'informations, pour dire ça schématiquement, et ceci sur l'image dans sa globalité, image après image, indépendamment de la simplicité ou au contraire de la complexité de l'image que vous enregistrez. Prenons pour exemple cette séquence face caméra que j'enregistre ici. Il n'y a pas grand chose qui se passe, seules mes mains et mon visage bougent un peu. Le GH6 à mes côtés ne bouge pas et le fond reste identique lui aussi. On pourrait dire que seuls 20 à 30% de l'image change d'image en image et j'en capture 24 par seconde. Et si j'enregistre ça en All-Intra, chacune de ces images renfermera pas mal d'informations. Et si on revient au Long-GOP, Long-GOP signifie Group of Pictures, groupe d'images en fait. Et à nouveau, en fonction de la marque et du modèle, ce groupe d'images pourrait être plus ou moins long. Et évidemment, dans notre cas, comme son nom l'indique, nous avons là affaire à du Long-GOP, un long groupe d'images. Et on a vu que le All-Intra, lui, enregistrait uniquement des images I, renfermant pas mal d'informations, image après image. Le Long-GOP va lui aussi enregistrer des images I, mais pas seulement. Le codec va créer des images P et B. P pour prédictive et B pour bidirectionnel. Et je ne vais pas aller plus loin dans le détail sur ce sujet pour ne pas être trop long. Ces images P et B sont créées par l'algorithme de compression. Et si je choisis d'enregistrer ma séquence face caméra en Long-GOP, les images P et B, créées par le codec, vont résolument tirer avantage de tous ces éléments qui m'entourent et qui restent absolument identiques image après image. Donc plutôt que de préserver un certain nombre d'informations image après image, sur mon fond par exemple, le Long-GOP va créer une image I qui comprendra, elle, pas mal d'informations sur la situation. Et entre ces images I, il va créer des images P et B, et ces images ne tiendront majoritairement compte que des éléments, que des pixels en fait, qui changent dans mon image. Et encore une fois, ces groupes d'images peuvent varier en fonction de la marque et du modèle. On pourrait avoir par exemple un groupe d'images comme celui-ci, IBBP, BBP, BBI. Dans ce cas-ci, un groupe de 10 images, qui lui-même va être suivi par un autre groupe de 10 images et ainsi de suite. Et en créant des groupes d'images de ce type, la caméra va réussir à considérablement réduire la taille des fichiers. Un fichier All-Intra pèsera grosso modo entre 3 et 4 fois le poids d'une même séquence filmée en Long-GOP. Et vous voyez que ce n'est pas négligeable en termes de poids. Et ça, évidemment, sur vos cartes mémoire, mais aussi et sans doute surtout sur vos disques durs d'archives, shooting après shooting. Alors, une question toute légitime sera de se poser la question de la qualité d'image entre All-Intra et Long-GOP. Et bien là, franchement, il devient très difficile de faire la différence. Panasonic Lumix utilise cette technologie depuis fort longtemps maintenant. Et le niveau de qualité atteint par le Long-GOP est réellement tout à fait impressionnant. Alors lequel choisir? Eh bien je vous conseillerais de choisir en fonction de votre sujet, de la scène que vous filmez. Est-ce que vous avez beaucoup d'éléments en mouvement dans votre plan, image après image, des éléments comme du feu, de l'eau en mouvement, des feuilles dans les arbres balayées par le vent? Bref, est-ce que votre scène est complexe, avec énormément de choses qui bougent d'image en image? Si c'est le cas, je pense que le All-Intra est le choix à faire. Et quand vous opterez pour du Long-GOP, soyez conscient que votre ordinateur devra faire le travail de décompression à tous les stades du montage de vidéo. Donc, de toute évidence, si votre CPU n'est pas une bête de course, le choix de filmer en All-Intra pourrait être une bonne idée. C'est tellement vrai que dans certains cas, on vous conseillera de transcoder vos fichiers Long-GOP en format proxy
IntraFrame, de manière à vous laisser éditer vos vidéos facilement avec un ordinateur au CPU un peu faible. Donc voilà tout un certain nombre de choses à prendre en considération et ça c'est génial de la part de Lumix de nous offrir autant de possibilités. Et il y en a vraiment un paquet de possibilités. Et là aussi, bravo aux ingénieurs de chez Panasonic qui nous permettent justement de simplifier les choses et d'effectuer un tri si nécessaire. Imaginons que je ne veuille voir que les qualités d'enregistrement proposant du All Intra. Eh bien, je vais sur le filtre, là je sélectionne codec et là je choisis 42210i. Et voilà, je me retrouve uniquement avec les formats All Intra. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus sur le Lumix GH6. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.